Nous parlons dans cet entretien de désir matériel, de désir sexuel ou spirituel, et je crois qu'il faut définir nos termes. Les désirs matériels comprennent, dans la théorie de Diel, non seulement les désirs de survie corporelle et les moyens d'assurer cette survie, mais aussi les relations sociales et professionnelles, bref, toute la sociabilité. Les désirs sexuels comprennent non seulement la satisfaction physique, mais plus encore la relation affective avec le partenaire, avec les enfants, et comprend donc tout le problème de l'éducation. Quant au désir spirituel, il se concentre autour du désir de connaître la vérité sur soi et sur ce que nous devons attendre de la vie. Précisément, un des maux dont souffre notre époque est peut-être la mécompréhension de ce qu'est véritablement l'esprit. L'esprit n'est ni ce don de la répartie qui est cher à certains, ni cette entité flottante et mal définie dont parlent les ésotériques. L'ésotérisme doit être compris en effet comme une recherche irréaliste de la perfection, d'une harmonie complète impossible, et c'est en cela que l'ésotérisme relève du faux esprit. Mais la confusion la plus dangereuse est sans doute celle qui est faite entre l'esprit et l'intellect. La réussite intellectuelle est trop facilement confondue aujourd'hui avec la vraie vie d'esprit. Il y a là une confusion dans les termes qui fait, par exemple, que les femmes se sont crues rejetées de la vie d'esprit parce qu'elles étaient cantonnées aux tâches anonymes, et c'est sans doute un des motifs principaux du féminisme. L'intellect est une fonction primordiale. Il nous permet de comprendre le monde extérieur et de le modifier pour satisfaire nos désirs. Mais il doit être soumis à l'esprit qui est chercheur de vérité, et c'est en fonction de l'esprit que l'intellect se déploie ou se pervertit. Janine Solotarev. L'esprit est une fonction psychique, et cette fonction est de valoriser les désirs matériels, sexuels et spirituels, c'est-à-dire de leur attribuer une valeur de satisfaction en fonction du véritable sens de la vie qui est harmonie, ce qui serait encore à définir. Mais pour assumer ce rôle, l'esprit doit commencer par définir sa propre fonction et justement ne pas croire qu'il a à bavarder sur le sens de la vie, à faire de la littérature ou à essayer d'expliquer la cause créatrice à jamais inconnaissable, ou encore à prendre des bonnes intentions moralisantes. Ce qu'il a à faire, c'est de dissoudre les désirs pseudo-spirituels, de mettre de l'ordre dans les désirs matériels et sexuels, c'est-à-dire à nouveau dissoudre leur exaltation, leur excès, qui la plupart du temps se trouvent faussement justifiés. Si la vie authentique de l'esprit est la mise en ordre des désirs matériels, sexuels et spirituels. Telle est la définition de Paul Diel. Il faut comprendre tout ce que ça implique, sinon ça semble vraiment trop peu. Or, ça implique un énorme travail de compréhension et de dissolution des rancœurs, de l'avidité des désirs et de toutes les formes d'exaltation et d'excès. C'est ce que Diel appelle la spiritualisation et la sublimation. Alors, si on comprend ce qui sous-tend toute cette vraie vie d'esprit telle qu'elle est proposée par Diel, on comprend la dimension de ce qui est proposé. Et si l'art, par exemple, exprime cette vérité, il est un vrai art, mais toute autre chose est bavardage autour du problème de l'esprit. L'esprit est, dès l'origine, l'organisateur de la matière. L'esprit n'est pas seulement au niveau humain, il est une modalité évolutive. Il est l'organisateur de la matière de l'unicellulaire à l'homme. Par exemple, l'instinct animal est un esprit préconscient, manifestation de cet esprit organisateur à ce niveau d'évolution. L'instinct animal survit dans l'homme sous la forme du surconscient. Connaissance intuitive du sens de la vie, guide de l'activité essentielle. Outre cela, il devient explicateur du monde extérieur et du monde intérieur et, comme nous l'avons déjà dit, valorisateur des désirs. C'est un cas particulier de sa capacité organisatrice. Il organise la pensée
face au monde extérieur. Et en valorisant les désirs, c'est-à-dire en essayant de leur attribuer une juste valeur de satisfaction, il organise le monde intérieur, le monde des désirs. Car nous ne sommes que désirs. Et nos désirs valorisés deviennent des motifs constants d'action. Quand on parle du comportement, il faut savoir que le comportement est déterminé par des motifs qui, très souvent, sont cachés. Donc on ne peut pas comprendre le comportement si on ne comprend pas les motifs intérieurs. Ainsi, on pourrait distinguer par exemple entre un désir de triomphe qui saisit passagèrement quelqu'un au cours d'un match de tennis par exemple, et un motif de triomphe. Un motif de triomphe sera quelque chose autour duquel toute la vie va se bâtir et auquel seront ramenées toutes les activités. Et toutes les activités auront pour but de satisfaire cette préoccupation constante de triomphe, lequel en fait va désorganiser la vie parce que c'est un motif vain, dans le sens où Diel l'emploie, vide de véritable satisfaction. Alors vous avez dit esprit organisateur de la matière. Ça signifie que l'esprit précède la matière? Non. Esprit et matière sont en quelque sorte les deux aspects d'une même chose, d'un même phénomène, du phénomène vivant, existant. Et elles sont les deux modalités existantes qui ne sont pas séparables l'une de l'autre. Il n'y a pas d'esprit sans matière, ni de matière sans esprit. Et il en résulte que esprit et matière doivent pouvoir apporter la satisfaction de la vie qui est de bien fonctionner, doivent s'harmoniser. Ils sont donc relatifs l'un à l'autre. On ne peut pas faire de l'esprit un absolu ou de la matière un absolu. On est, si on veut être conséquent avec cette compréhension et conséquent avec l'exigence de la vie, établir une relation juste entre esprit et matière sans survaloriser l'un ni dévaloriser l'autre. Si esprit absolu et matière absolue sont des arrêts de spéculation métaphysique, il n'existe une seule solution. Ni esprit absolu, ni matière absolue. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire esprit et matière relatifs. Et si relatifs, en relation. Ça élimine radicalement l'intentionnalité transcendante, ça élimine la non-intentionnalité, l'automatisme de toute la nature, et ça introduit l'intentionnalité immanente de la nature. Et cette intentionnalité est définie, elle consiste dans le rapport relatif entre esprit et matière. Ça veut dire que l'esprit s'investit dans la matière et que la matière se spiritualise. Ça veut dire que l'activité de la matière devient conforme à l'esprit. C'est l'incarnation du mythe chrétien. C'est ça être fils de Dieu, mythiquement.